Salut, aujourd'hui on va faire un petit unboxing, donc des nouveautés de Warcraw, et en plus, d'ailleurs je vous ai dit que j'aimais Warcraw, j'adore Warcraw, et en plus, je vais vous parler de l'évolution de la qualité des figurines et du pourquoi, du comment. Salut les hobbies, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui on va parler de Warcraw. Warcraw, vous en avez vu pas mal sur la chaîne, c'est l'un de mes jeux favoris du moment, clairement il est dans mon top 5. J'aime beaucoup l'univers, son lore, ses figurines, sa direction artistique. Franchement j'adore la direction artistique, je la trouve super belle, mais j'adore de manière générale toutes les directions artistiques qui sont prises par Corvus Belli. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup Infinity, un tout petit peu moins le jeu, je trouve un tout peu trop dense chez Infinity, un peu mieux écrit sur Warcraw, mais franchement Corvus Belli produit des univers de qualité, tant donc sur un plan graphique que sur un plan de jeu. Et donc aujourd'hui on va parler de ces nouveautés, puis je vais vous parler aussi du pourquoi, du comment la qualité était pas terrible au départ et pourquoi aujourd'hui elle est meilleure, parce qu'il y a une histoire, il y a un petit drama derrière tout ça. Je vais vous livrer dans cette vidéo en passant. Mais tout de suite, parlons donc de ces nouveautés. Ces figurines m'ont été envoyées par mon partenaire Figurines et Hobby. Si vous voulez payer vos figurines moins cher tout en soutenant Game of War Studio, n'hésitez pas à aller faire vos courses sur cette boutique. Les liens sont dans la description et à utiliser le code Games of War pour recevoir 5% de réduction. Donc qu'avons-nous ce mois-ci comme nouveauté? Alors d'un côté de l'hégémonie, de l'autre côté des tribus du Nord. Forcément, c'est le grand classique depuis le début. Et donc, on va avoir de la cavalerie donc avec les wargs pour les Northern Tribes. Et on va avoir de la cavalerie, donc les Black Angels, donc les anges noirs pour l'hégémonie. À côté de ça, on va avoir donc le Stratégos pour l'hégémonie et on va avoir le Northern Tribes Revenant, un gros bébé. Et ce que je peux vous dire, alors tout ça c'est en français bien sûr, c'est que la traduction est faite actuellement par Légion de Distribution. Avant tout, c'est que j'étais encore une fois bluffé par la qualité des figurines, ça fait un big up franchement par rapport aux toutes premières figurines et même les dernières sorties encore d'il y a 2 mois. On est sur encore une qualité vraiment meilleur, on est sur des figurines avec une meilleure définition, on est sur des figurines qui sont époustouflantes, la taille, rien que la taille des wargs sont massifs de fou, franchement ils sont vraiment magnifiques, et pourtant moi je les jouerais pas parce que je joue exclusivement Varank, mais je les trouve vraiment magnifiques, ça m'aurait presque donné envie de faire une armée d'orques purs ou de les mixer avec mes Varank, mais je suis trop psychorigide pour l'instant, je reste avec mes Varank. Bref, trêve de blabla, on va faire le unboxing de ces figurines. Donc on se retrouve dans mon bazar côté atelier, donc on va commencer par lesquels? Vous voulez les wargs, l'hégémonie, warg, hégémonie, allez hop, on va faire les wargs parce que franchement c'est les figurines qui m'ont épaté, elles sont mastoc, franchement elles sont mastoc, je trouve même presque démesurées par rapport à la taille des autres figurines. Vraiment on a le côté très bestial qui est hyper impressionnant par rapport aux autres figurines, en sachant que là on est quand même sur du 32-35 mm, donc une échelle assez grande, mais là franchement on dirait presque du 40 quoi, tellement qu'elles sont balèzes. Vous avez la carte donc anglais, français ici à l'intérieur, et normalement dans la boîte vous avez toujours la carte espagnol anglais en plus, donc ça vous permet, si vous voulez jouer que avec la carte officielle, voilà, de l'avoir en plus. Par contre honnêtement quand je regarde la carte anglaise, espagnole et la carte française, la qualité c'est absolument pas la même, hein. Franchement on est sur une qualité qui est autant les couleurs sont mieux sur la carte officielle que sur la carte de traduction, autant le rendu en matière de qualité, d'épaisseur de papier, etc. et tout, franchement il est mieux là quoi. Bref, bon c'est mon avis perso. Donc voilà, donc je vous ai ouvert la petite boîte et vous avez tout ça, donc toujours du Siokas, ça ne change pas, mais ça s'est vachement amélioré, on va en parler dans la vidéo. Franchement elles sont magnifiques, vous allez voir. Donc déjà on est sur des très gros socles, comme pour la grosse bête des Yadalbaf, et franchement je les trouve vraiment magnifiques. J'arrête pas de le dire, je peux vous passer tous les adjectifs, tous les synonymes de magnifiques, mais je les trouve vraiment belles. Elles sont hyper détaillées. Donc là vous avez 4 petits ziplocs boîte plastique à l'intérieur, hop, on va virer ça, et elles sont massives, vraiment massive. Ça, quand on compare à une figurine de Warcraw classique, vous voyez là la taille du bestiau, elles sont impressionnantes. On avait une avec un petit rocher, etc. et l'autre en normal, une qui monte sur le rocher, une normale. Elles sont super belles. Je vais vous faire un gros plan sur le Warg parce que franchement il est juste massacre. Donc voilà, là vous avez la figurine. Au début je croyais que c'était du plastique, hein.
Ça a l'air d'être du Siocast. C'est vraiment trompeur parce qu'on a du mal à faire la différence, mais ça a l'air d'être du Siocast. Pas du plastique, en tout cas, c'est une super qualité. Et le truc qui m'a surpris, c'est que c'est assez souple. Donc du coup, c'est pas cassant du tout. Et regardez les détails, notamment sur l'orque. Alors c'est très Warcraft, hein. Franchement, ça fait vraiment penser à Warcraft, mais elles sont superbes ces figurines. Donc elles sont vraiment massives, ce que je disais. Je vais poser ça sur le côté. Je vais tout de suite ouvrir en fait la deuxième boîte de cavalerie, donc les Black Angel de l'hégémonie. Et donc ce qui est intéressant, c'est de la comparaison, tout simplement, parce que là ils vont être sur des chevaux, donc en théorie c'est quand même un peu plus haut. Donc on va regarder un petit peu, toujours pareil, carte française, anglaise, et après à l'intérieur vous avez la carte originale espagnole, anglais, sur des grands socles aussi. Donc c'est sur les mêmes types de socles que ceux que vous avez pour les Warg de Corvus Belli. Donc. Et donc, hop, la carte espagnole, française, pareil, rien à dire. Je ne vais pas passer du temps dessus au niveau du tactica, des capacités, etc. Tout ça, les cartes sont accessibles, vous pouvez les voir. Je trouve pas ça hyper intéressant. Cavalerie, humain, terrain favori, accidenté. Et donc, du coup, pour les Warg, cavalerie, orc, soif de sang, terrain favori, accidenté, fureur. Donc, autant vous dire que ça va assez vite. 3-3, 12. Et les autres, 3-2, 14. Donc, autant vous dire, voilà, c'est des créatures qui sont assez rapides. C'est le but de la cavalerie. Et alors, on va ouvrir ces petits ziplocs là, on sait pas tout mélanger. Et là, il y a un petit peu plus de petites pièces, j'ai l'impression. Et là, clairement, on est sur... Alors là, hop, ils sont assez massifs. Les chevaux sont assez massifs. On n'est pas dans des chevaux un petit peu comme on avait sur, par exemple, pour Warhammer, etc. Et tout. On a des chevaux quand même qui sont assez massifs, bien trapus. Et en termes de hauteur, ça fait... c'est aussi haut que le Warg, en fait, en quelque sorte. C'est beaucoup moins massif que le Warg, bien sûr, mais ils sont quand même assez trapus, les chevaux. J'aime bien les ailes à la hussard derrière le cavalier, clairement inspiré de la cavalerie polonaise. Et je vais vous faire un gros plan dessus aussi. Donc voilà, là, le cavalier, donc le cheval, donc sans son cavalier, d'ailleurs il n'y a que les jambes là du cavalier. Pareil, très belle définition, très peu de travail à refaire dessus, quelques petits bouts de tige, etc. Et tout, mais vraiment très minime. La figurine est vraiment d'une grande qualité. Là, on a vraiment fait un up encore plus que sur les deuxième, troisième vagues qu'on a eu. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fini, beaucoup plus propre, meilleure qualité, quoi, clairement. Et tout est assez souple, donc du coup, pas cassant. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour la cavalerie, donc orc et la cavalerie humaine. Je vais déballer rapidement, c'est un beau bazar, hein. Je vais déballer rapidement le Stratégos, pardon, qui lui en fait est un personnage particulier, donc qui apporte des compétences particulières, et surtout c'est pas un combattant en fait, il est vraiment, il est avec son petit trépied, son petit bouquin à lire, etc., ses lunettes. Ah mince, la carte est bloquée dedans, ça va être compliqué. Voilà, ouf, un petit peu souffert. Donc du coup pareil, carte française, carte anglaise, espagnole, et à l'intérieur vous avez la figurine là qui est pas sur le même coloris de matière. Là on est sur un coloris gris, alors que là on est sur un coloris bleu Space Wolf, gris Space Wolf. Donc là on est plutôt sur la même matière que celle qui était utilisée, le Siocast en fait pour les figurines précédentes. Par contre la qualité, la gravure, etc. est très propre. C'est une figurine qui est très fine, hein. De manière générale, de toute façon les figurines de chez Corvus Belli sont très fines, c'est aussi ce qui fait leur charme. J'avoue que entre les figurines Infinity qui sont très fines mais en métal et le Siocast, même si j'aime beaucoup moins le Siocast que le plastique, je préfère quand même les figurines de Warcraw pour leur facilité de montage, la qualité de la gravure et tout. Puis c'est moins chiant que le métal j'aime vraiment pas. Donc voilà, donc là on est sur le Stratégos avec 1, 2, 3, 4, 5 pièces plus son petit socle à monter. La figurine est sympathique, il y a une jolie gravure, c'est vraiment très fin, hein. Vraiment très fin. Il y a plein de petits détails à peindre, mais à la fois pas trop, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur l'orgie de détails, donc en peinture c'est plutôt cool, y compris pour les gens qui sont pas forcément hyper forts en peinture, notamment quand il y a pas mal de détails. On passe sur de la figurine games, hein, grosso modo, mais pourtant on peut faire quelque chose de bien sympa avec. Donc pas de gros plan, je vais la monter, ça sera plus simple. Et donc pour finir, le méga gros bébé, ça c'est les revenants, c'est les vieux orcs qui sont pas morts au combat, voilà. Alors par contre là je suis hyper surpris parce qu'il est là-dessus. Je m'attendais donc à avoir une figurine ultra massive, d'être sur un vraiment plus gros socle que les petits socles.
au moins le double. Bah non, pas du tout, on est sur ça. Et du coup, je vais déballer la figurine, je vais tous les monter, comme ça vous allez voir tous monter rapidement. Et la figurine, elle a des méga gros bras. Alors le corps et tout est pas spécialement, là si vous voyez le corps, là on est sur les deux jambes, pas spécialement imposant. Surtout si on compare au Warg, etc. et tout, ou au torse en fait d'un chevaucheur de Warg. C'est les bras en fait surtout. Lui, le mec il fait en fait que du soulevé quoi. Il fait du soulevé de terre, il travaille que les bras, le reste il travaille pas quoi. C'est vraiment bodybuilder au niveau des bras. Et la tête qui est vraiment du double d'un orque classique. Et du coup ça lui donne vraiment un côté très très impressionnant. On dirait presque un troll en fait, une sorte de troll des neiges dans certains jeux. Voilà, donc je vais monter tout ça pour vous montrer la figurine, enfin les figurines finies. Donc voilà les hobbyistes, c'est monté. Bon là j'ai fait une petite bourde, c'est que en fait j'ai collé ce truc là au centre. Alors j'aurais dû vérifier, donc ça décale un tout petit peu le Warg dessus, donc en fait je vais soit le décoller, soit le bidouiller pour que ça bouge un peu. Franchement, c'est une tuerie, elles sont magnifiques, ça donne envie de jouer orc. Hein. Encore une fois, j'ai envie de les ajouter à mes Varank, et puis du coup de revenir sur mon idée de jouer full Varank, ça donne envie. Celle-ci c'est celle que j'aime le moins, elle est massive et tout, mais j'aurais plutôt vu encore un truc encore plus massif là pour le coup. C'est dommage, j'aurais dû jouer le jeu, aller jusqu'au bout de vraiment une créature massive. Le Stratégos est bien sympa, j'aime beaucoup la figurine, la posture et tout sur son trépied, je trouve ça super sympa. Et les deux cavaliers de l'hégémonie, ils sont magnifiques aussi, vraiment très très belles figurines. Tiens d'ailleurs, j'aurais dû les coller sur le socle. Très très belles figurines. Elles sont, il y a du dynamisme, les figurines sont assez détaillées pour que voilà qu'on ait de quoi s'éclater en peinture. À la fois c'est pas trop compliqué, franchement c'est pas trop compliqué. Il n'y a pas beaucoup de détails non plus inaccessibles, etc. Donc ce qui fait que la figurine elle est très belle, assez complexe mais assez simple à la fois. Et j'aime ça, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment matière à faire des belles figurines pour s'éclater en peinture, et ça c'est plutôt cool pour ceux qui veulent faire de la belle figurine. Maintenant il faut que j'attende. Bon, là j'ai pris donc une Chevrolet de Warlord Games SAS et une Jeep SAS si vous voulez voir la différence de taille comparée. Donc là vous avez la Chevrolet à côté donc d'un Warg, vous voyez un petit peu la taille, la différence. Et ici donc vous avez donc un cavalier à côté de la Jeep. C'est pour vous donner un ordre d'idée de l'échelle. Encore une fois on est sur du 32, presque 35 mm sur du Warcraft. Là on est sur du vrai 28, du 28 historical si je peux dire, mais en fait plutôt fantasy d'ailleurs. Donc voilà un petit peu, je vous fais un très gros plan sur toutes ces figurines de montée pour vous donner une idée un petit peu de la qualité. Et voilà donc les bébés une fois montés, grosso modo 20 minutes, franchement pas compliqué, ça se monte tout seul, c'est un pur régal et très peu de choses à travailler dessus. Voilà les hobbies concernant la qualité de ces nouvelles figurines, honnêtement ça fait ça en termes de qualité chez Corvus Belli. Et je vais vous raconter maintenant la petite histoire, parce que je sais que vous aimez bien les petits trucs d'insider, les petits trucs qui se passent à l'intérieur. Et ouais, grosso modo, pourquoi Corvus Belli, en fait, les premiers kits étaient mauvais. Et donc j'ai eu le fin mot de l'histoire officielle, une source officielle, c'est qu'en fait la machine qu'ils ont reçue à l'usine, parce qu'ils font leur production eux-mêmes, en fait au départ avait été calibrée, réglée, pré-réglée d'une autre manière en fait que vis-à-vis de la matière qu'ils utilisaient et de leurs besoins à eux en fait de production, ce qui fait que ça a créé pas mal de problèmes de prod et qu'il a fallu recalibrer, régler toute la machine, en fait tout refaire eux-mêmes, ce qui a pris énormément de temps dans le process et qui a fait aussi qu'ils avaient des petits soucis de matière et de qualité sur les figurines. Donc ça a été réglé quand même assez rapidement globalement quand on voit la brève échéance avec laquelle ils ont progressé. Mais voilà un petit peu le pourquoi du comment en fait les figurines n'étaient pas bonnes au départ. C'est pas lié proprement parler du Siocast. Encore une fois, moi je suis pas un grand défenseur du Siocast parce que je suis pas très fan du Siocast, mais comme je vous l'ai dit, je préfère largement le Siocast au métal. Le métal, franchement, moi j'en peux plus. C'est vraiment ce qui me freine le plus avec Infinity, c'est le fait que toutes les figurines sont en métal. Je trouve ça cassant et tout, c'est chiant. Bref, j'aime pas la figurine métal, j'aime bien la figurine résine plastique, je trouve ça top. Le Siocast, bah, je fais avec, je suis pas fan non plus parce que ça se travaille pas tout à fait de la même manière, mais une fois qu'on a pris les bonnes habitudes, ça va. Faut éviter de poncer avec du gros grain, etc. et tout, sinon ça fait des peluches, c'est un peu chiant. Mais là, globalement, on est vraiment sur un très très bon produit. Voilà les hobbies, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut pour soutenir mon travail ou à faire vos cours chez Figurine Hobby en utilisant le code Games of War avec les 5% de réduction que vous allez avoir. Vous nous soutenez par la même. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.